Imaginez-vous, l'enfant, ou parfois même l'adulte, rentre le soir. Qu'est-ce qu'il a mangé ce soir? Qu'est-ce que tu voudrais? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a à manger? Mon cher, n'importe ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, tu l'as. Dis-moi comment tu le veux, je te le prépare. Non, mais qu'est-ce qu'il y a quand même à manger? Un refrain qu'on entend. Et quand on met déjà des tables des plats à table, je m'excuse, il n'y a rien à manger. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Ça paraît familier. Mais en réalité, c'est l'histoire dans la paracha de cette semaine. À un certain moment, les mitonénim, ceux qui se plaignent, et ils ont influencé le reste de la communauté, se sont présentés devant Moshe Rabbeinu et dit, on veut de la viande. On est fatigué de cette manne. On veut de la viande. Et ils ajoutent, et ils pleurent. Des larmes de crocodile, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'ils disent? On se souvient les bons moments en Égypte, l'esclavage d'Égypte, les bons moments. Zacharno se souvient être Hadaga, le poisson. Je ne sais pas si c'était du gefilte fish ou des boulettes marocaines ou même peut-être du hareng, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se souviennent le fameux poisson qu'ils ont mangé en Égypte. Gratuit, chinam. Ensuite, qu'est-ce qu'encore on a mangé? Les concombres, avatiach, les melons, les poireaux, des oignons, de l'ail. Et ici, nous n'avons pas cela. Non, pas cela. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? La Torah nous raconte que la nourriture dans le désert était la manne. Man min hashamayim. Cette nourriture qui venait tous les jours du ciel, frais du ciel, frais du four, tous les matins devant leur porte. Livraison à domicile, même pas besoin de commander. C'est livré exactement le montant nécessaire pour la journée, pour toute la famille. Même l'echem, le fiatav, même pour les enfants, pour gaspiller, pour jeter, pour tout ça c'est inclus, tout est là. Et de quoi ça avait un goût? Tous les goûts au monde. Comment le préparer? Ah, c'est votre choix. Vous pouvez le manger cru, vous pouvez le manger tel qu'il est. On peut le frire, on peut le bouillir. On peut faire n'importe quoi avec. Vous pouvez faire toutes les sortes de plats, toutes les sortes de mets qu'on voulait que ça goûte, ça goûtait. Qu'est-ce qu'ils disent? On manque les concombres? Ah oui, effectivement, je devrais dire. Non seulement c'était la nourriture qui venait du ciel, et entre parenthèses, une discussion, quelle bracha ils ont faite. Nous savons que sur le pain, nous faisons Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Là, ils ont dû dire hamotzi lechem, le pain qui provient min hashamayim, du ciel, de la nourriture divine, avec tous les goûts. Non seulement c'était divin, mais c'était aussi, faire attention à la santé de chacun. Étant donné, le Chachamim nous disent, étant donné que le concombre, le melon, poireau, oignon et l'ail n'est pas bon pour une femme qui est enceinte, Dieu s'est assuré que ce goût ne soit pas là, pour ne pas affecter la santé d'une femme enceinte et de ses bébés. Donc ils se plaignent maintenant, c'est tout ce qui leur manque. On a tous les goûts au monde et c'est ça ce qui manque. C'est quoi le point? Et voilà. Le Chachamim de nous enseigner, la Torah n'a pu être donnée que pour ceux qui ont mangé la manne. Pourquoi? Pour pouvoir absorber la Torah, telle qu'on l'a reçue au Sinaï. Au début de notre connaissance, au début de notre peuple, au début du moment que nous sommes devenus un peuple qui a reçu la Torah. Pour au début absorber la Torah, il fallait que ce soit des êtres humains spiritualisés, si je peux le dire. Et même leur nourriture devait être une nourriture divine, avec des qualités divines. Bien sûr, ça nourrissait le corps, mais c'était une nourriture qui a transformé la personne en être divin. La même sorte de nourriture que les anges célestes y mangent. Donc là, ils sont venus se plaindre. Ils disent, bon, aujourd'hui, on a cette nourriture.
Mais on voudrait avoir aussi l'expérience d'avoir une nourriture de viande, une nourriture terrestre, une nourriture du monde contemporain, du monde si bas. Quand je vais manger cette nourriture, comment je vais me sentir? Est-ce que je serai capable de faire Torah et Mitzvot aussi de cette manière? C'est ça ce qu'ils ont demandé. C'était pas juste une plainte pour se plaindre. Mais Dieu n'était pas content. Pourquoi? Puisque chaque chose a son temps. Maintenant, dans l'état où vous êtes, c'est cette nourriture que vous avez besoin. Faites-moi confiance que je sais quelle nourriture vous avez besoin. Mais aïn les bassards, de Dieu, la nourriture, elle vient de aïn. Donc faites confiance à Dieu que c'est ça la nourriture qu'on a besoin. Et pour ça, plus tard, quand ils ont eu les cailles, ça a été une punition. C'était pas une bonne nourriture. Donc chaque nourriture a son moment. Mes amis, la nourriture d'aujourd'hui, on veut le shor à bord, le fameux bœuf que Dieu a préparé pour la grande fête de la Goula avec le Léviathan et le Yain HaMeshumar. Le Chaim pour cela.